Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo favoris. Ce sont mes favoris des 2 voire des 3 derniers mois parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo favoris. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai le plus utilisés ces derniers mois, que j'ai le plus aimé, et donc je vais commencer tout de suite pour pas trop blablater, pour pas que ce soit trop long. Et je vais vous parler de mon masque pour les cheveux que j'ai depuis 2 semaines, quelque chose comme 3 semaines, quelque chose comme ça. Et c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie de Christophe Robin. Alors ça se présente comme ça, bon je vois pas trop l'utilité du truc, hein. C'est une boîte en carton et à l'intérieur en fait vous avez le masque. Je comprends pas, ça sert pas à grand chose, d'autant que quand vous l'amenez sous la douche vous amenez pas le carton quoi. Bref. Donc c'est un masque pour les cheveux très abîmés. Moi avec mon tie and dye j'ai les pointes, enfin, de toute manière même sans ça j'ai les pointes assez sèches, mais depuis que j'ai fait mon tie and dye bah, ça n'a pas rangé les choses forcément. Et en fait avec ce masque je sens une différence, c'est incroyable. Alors d'abord ce que je vais vous préciser c'est qu'il coûte une blinde, il coûte 48 € et il y en a 250 ml. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en revanche il est tellement concentré qu'il en faut vraiment très très peu. Donc je vous explique que je fais 2 voire 3 masques par semaine depuis donc, je fais tout tomber, depuis donc bientôt 2 ou 3 semaines et en fait j'en ai utilisé vraiment très peu. Donc là j'en suis à 5 ou 6 utilisations, quelque chose comme ça. Et en fait à la première utilisation déjà c'était un truc de malade, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux, aussi brillants, aussi faciles à démêler. Moi avant j'utilisais le masque de Rahua qui me convenait parfaitement, enfin dans le sens où je me disais bah voilà c'est un bon masque, bon, c'est pareil ça coûtait cher donc mais voilà ça a toujours été des produits qui m'ont plu. Je me disais que bah vu mes cheveux je pouvais pas espérer mieux, bah en fait si carrément ça ne lui arrive même pas à la cheville je trouve, en tout cas sur ma qualité de cheveux qui est donc très sèche aux pointes et grâce aux racines. Donc d'habitude j'applique le masque uniquement sur les longueurs, mais sur celui-ci en fait il est indiqué que vous devez donc le répartir sur votre chevelure, attendre quelques minutes, ensuite mettre de l'eau et émulsionner un peu comme un shampoing et rincer. Et en fait c'est le seul masque qui ne me graisse pas les racines. Donc là vous voyez je me suis lavé les cheveux il y a bientôt 2 jours, j'ai pas du tout les racines grasses. Enfin d'habitude voilà, au bout de 2-3 jours ça commence déjà, soit faut que j'utilise un shampoing sec, soit faut que je me relave les cheveux hein, tout simplement. Et là ce n'est pas du tout le cas. Et surtout mes pointes sont, enfin mes longueurs sont nourries, elles sont douces. Je n'ai plus cette sensation de cheveux. Vous savez je les laisse souvent sécher à l'air libre et en fait quand je les laisse sécher à l'air libre ça fait une grosse touffe, genre les cheveux un peu mousseux vous voyez, un peu comme de la mousse. Et là pas du tout, j'ai les cheveux quasiment lissés, en tout cas très nourris et c'est de loin le meilleur masque que j'ai jamais utilisé. Donc franchement, bon après l'huile rare de figue de Barbarie, je savais pas que la figue de Barbarie c'était rare, bon, cheveux somptueux, ok, faut pas déconner non plus, mais franchement il tient ses promesses et c'est comme je vous dis le meilleur masque pour moi et surtout il est sans silicone. Alors il est sans silicone, sans sulfate, enfin sans rien sans silicone, sans SLS, sans parabènes et sans colorant. Donc voilà, que du plus, il sent super bon et voilà, je vous dis, il est hyper économique dans le sens où, moi ce que j'ai lu sur Beauté Test, c'est qu'il durait quasiment 6 mois à raison de 2 masques, voire 3 par semaine. Je l'ai eu avec moins 25% et je pense que dès que j'arriverai à la fin et dès qu'il y aura moins 20%, je le reprendrai parce que c'est une tuerie. Si vous me suivez sur Facebook et ou Instagram, vous savez que j'ai craqué pour mes premiers produits Laura Mercier et j'ai choisi un kit pour le corps, pour le bain ou la douche, qui se compose donc d'un gel douche, d'un gommage et d'une crème hydratante. Et c'est la senteur amande, lait d'amande et noix de coco que j'ai acheté sur Birchbox. Donc sachez que ce coffret contient 3 produits de... Je crois que c'est la moitié des... En quantité, c'est la moitié des produits full size de la marque. Sachant qu'un produit full size, c'est à peu près 45 €, je crois. La crème, elle est à 45 €, un truc comme ça. Et ça, donc, ça m'a coûté 70 €. Et c'est une super idée de cadeau. Si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, pour quelqu'un voilà, qui aime prendre soin d'elle, une personne qui aime prendre soin d'elle, je vais arriver à parler, je vais arriver à finir cette phrase. C'est une super idée de cadeau. Surtout l'odeur. C'est incroyable dans le sens où c'est la première fois que je vois une... Alors je vais vous parler de la crème en particulier parce que évidemment le lait de douche et le gommage sont très bien, ils tiennent l'odeur, on la sent quand vous le mettez, ça c'est sûr et certain, mais ça reste pas non plus
jusqu'au lendemain, vous voyez. Mais la crème, c'est incroyable parce que vous crémez le soir et le lendemain vous sentez encore, mais comme si vous veniez de la mettre. Donc il y a deux senteurs, il y a celle-ci et il y a crème brûlée. Donc moi j'ai crème brûlée, c'est pas trop mon truc dans le sens où j'avais peur que ce soit entêtant. Mais alors cette senteur, voilà, quand vous la mettez vous sentez plutôt le lait d'amande et en fait en séchant c'est plutôt la noix de coco qui domine. Et ce que j'ai adoré c'est que cette crème ne laisse pas d'effet poisseux sur la peau. Je suis pas fan par exemple des beurres corporels de The Body Shop, je sais qu'il y en a plein qui adorent, mais moi les 2 fois où j'en ai acheté, ça me restait sur la peau, ça me faisait un film gras, et même si j'ai la peau très sèche, j'aime pas du tout cette sensation. Et celle-ci pénètre quasiment instantanément avec la même hydratation, donc c'est assez incroyable dans ce sens-là. Voilà, donc mes premiers produits, j'en suis pas du tout déçue, je vous dis encore une fois, si vous cherchez une idée de cadeau, c'est le truc à offrir parce que c'est exceptionnel de qualité et voilà, l'odeur reste et tout, c'est tout ce qu'on attend d'une crème parfumée. Quand on sent dans le pot, on se dit oh là là, de toute façon ça va jamais rester. Bah si, celle-là elle reste et c'est la seule pour moi, pour le moment que j'ai testé, qui fait cet effet là. Au niveau du maquillage, j'ai beaucoup utilisé le fameux rocateur de Benefit, donc je pense que vous en avez entendu maintes et maintes fois parler. C'est leur dernier blush sorti, qui est, voilà, il est rose, il est vieux rose avec des reflets dorés. Et il est magnifique. Comme je me suis pas beaucoup maquillé les yeux, j'ai souvent fait des traits de liner, j'ai plus mis l'accent sur les lèvres. Je trouve que ce blush permet de mettre n'importe quel rouge à lèvres avec, ça passe dans le sens où il a une couleur présente mais neutre, dans le sens où il n'est ni vraiment rose ni vraiment orange, donc vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres qui tire sur le rose ou sur le orange, ça passe. Et surtout il va extrêmement bien avec les rouges à lèvres foncés, donc si comme moi l'automne vous aimez mettre des rouges à lèvres foncés, c'est vraiment un très bon blush. Il est en vente actuellement chez Sephora et c'est celui que je porte actuellement, donc il a un effet un peu satiné mais pas du tout pailleté et pas du tout voyant. Il est très modulable dans le sens où quand vous le voyez comme ça il n'est pas hyper pigmenté, mais moi je mets soit une couche soit 2 couches selon l'intensité que je veux avoir et ça va très bien. Et en fait vous allez voir dans le paquet, si vous l'achetez, vous avez de grosses paillettes dessus, je pense que vous les voyez là, et en fait c'est juste un glaçage, elles partent. Si vous mettez un coup de pinceau, elles partent, en fait c'est juste esthétique pour au début quand vous l'utilisez, mais ça ne reste pas après. Moi je les ai laissés pour pouvoir vous montrer, mais la vraie couleur est vraiment celle qu'on voit au milieu, là où il y a les écritures. L'eau de teint de L'Oréal, c'est vraiment mon produit chouchou pour le teint. J'en ai fait une vidéo pour vous montrer l'utilisation et le avant-après, j'essaierai de vous mettre le lien par ici. Donc je vais vous renvoyer à cette vidéo plutôt parce que je vais pas m'étaler 2 heures dessus vu que j'ai fait une revue complète, mais c'est un super produit pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'imperfections à cacher, qui n'ont pas de grosses marques et qui veulent un teint unifié, lumineux. C'est ce que je porte actuellement, voilà, donc j'essaye de porter le maximum de favoris sur moi pour que vous ayez une idée du rendu, sinon c'est un peu galère. Donc voilà, c'est ce que je porte, c'est ce que je porte quasiment tous les jours et c'est génial, on ne le sent pas. Un vrai effet peau nue, un vrai teint lumineux, voilà. Donc à 10 ou 13 euros, quelque chose comme ça, franchement faut pas se priver, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y, c'est un super produit. Comme je vous l'ai dit, ces dernières semaines j'ai mis l'accent sur les lèvres et cette petite chose m'a beaucoup aidé et c'est la base Prep and Prime pour les lèvres en fait, de chez MAC, qui se présente comme ça, donc c'est, on dirait une espèce de gloss en fait, enfin de baume à lèvres en fait. Et ça permet au rouge à lèvres de glisser hyper bien, surtout moi j'ai les lèvres très sèches et en fait comme je suis un peu à fond sur les textures mates en ce moment, les textures mates et les lèvres sèches ça fait pas très bon ménage et ça en fait ça m'a changé la vie. Dans le sens où vous mettez ça, vous mettez votre rouge à lèvres et ça glisse tout seul. Ça ne vous tue pas votre effet mat dans le sens où ça ne fait pas briller le rouge à lèvres que vous mettez par dessus, mais simplement ça vous fait une espèce de couche protectrice sur les lèvres. Et ça permet au rouge à lèvres de ne pas filer, de mieux tenir. Voilà, pour toutes les personnes qui ont les lèvres sèches et qui ne mettent pas trop de rouge à lèvres à cause de ça, c'est super. Moi je me gomme les lèvres tous les soirs, je les hydrate tous les soirs, et quand je veux mettre un rouge à lèvres foncé, mat et ou foncé d'ailleurs, je mets ça et ça va tout seul. Je n'ai pas du tout une sensation de tiraillement, je n'ai pas de sensation de gerçure comme très connue et très célèbre Diva de MAC, que j'ai beaucoup hésité à acheter parce qu'on voit fleurir beaucoup de tutos avec ce rouge à lèvres quand l'automne arrive, parce que c'est vraiment une couleur automnale. C'est un bordeaux très foncé, donc comme vous le voyez sur le raisin, il paraît beaucoup plus foncé sur le raisin qu'une fois porté. C'est celui que je porte, hein. Et ça fait les dents les plus blanches qui soient. Parce qu'il a un sous-ton, enfin voilà, c'est un rouge à lèvres froid en fait, il n'a pas du tout de sous-ton jaune ou orangé, donc ça fait des dents très blanches.
Et en ce moment je suis à fond dans le bordeaux. Ça va très bien avec mon pull. Hein. Vous avez vu le travail de coordination? Je sais. Et ce rouge à lèvres est encore plus beau sur les peaux mates, très foncées et black. Et franchement, si vous êtes black et que vous cherchez un rouge à lèvres foncé à porter pour l'automne, je sais que c'est pas facile de trouver des rouges à lèvres rouges qui sont vraiment très saillants sur les peaux noires. Celui-ci en fait partie, il est encore plus beau sur les peaux noires. Je regrette pas du tout mon achat et j'arrête pas de... J'ai deux vernis à vous présenter. Le premier, c'est un Kiko et c'est le... J'ai envie d'éternuer. Et c'est le Mirror Nail Lacquer numéro 630 qui est un vernis effet qui est censé être effet miroir. Alors moi je trouve que ça fait plutôt un fini métallique sur les ongles. Je vous montre ça tout de suite en image parce qu'ici on a les moyens. Et il est magnifique. C'est une espèce de rosé, de marron rosé en fait. Et je trouve que c'est super beau comme couleur. Ils ont une multitude de couleurs dans cette collection, enfin dans cette gamme. Ils ont un vert, un bleu, un rouge, un machin. J'ai le rouge et j'ai celui-ci, mais celui-ci est de loin mon préféré. Et franchement, il fait des ongles... Ça fait hyper propre, mais en même temps ça fait hyper original et c'est ça que j'aime beaucoup. Et en fait, si j'ai un truc à vous dire, si vous n'avez pas encore essayé, que vous comptez essayer ou si vous galérez, ne mettez surtout pas de base sous ces vernis. Alors je sais que pour toutes les fans de vernis qui vont me regarder, vous allez me huer parce que le vernis sans base c'est le mal, mais ces vernis sont les seuls. Enfin pour moi ça ne fonctionne pas quand vous mettez une base. J'ai essayé 2-3 bases différentes, ça fait des pâtés, ça s'étale pas, ça ne sèche pas, enfin ça fait tout dégueulasse. La première fois que j'ai, enfin les 3 fois où j'ai essayé au début et que je l'ai posé, je me suis dit mais je me suis fait escroquer quoi, j'étais dégoûtée. Et en fait sur le blog de Pchit, sur le blog de Pchit, si je trouve l'article je vous le mettrai en barre d'infos, elle indique en fait qu'il ne faut pas mettre de base en dessous et en fait une fois que j'ai essayé effectivement tout fonctionne, ça glisse hyper bien, il faut qu'une seule couche pour que ça soit opaque, il n'y a même pas besoin de mettre de deuxième couche. Donc franchement je sais pas comment ça s'explique, si c'est un truc chimique ou quoi, je saurais pas vous dire pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas, si vous ne mettez pas de base, ça change tout et vous ne galérerez pas à la pose. C'est le seul truc un peu bizarre avec ces vernis là, donc voilà. Mais sinon le rendu est super. Le deuxième vernis c'est un Mavala. J'étais partie à la pharmacie pour acheter quelque chose, il y avait un stand Mavala, évidemment je me suis perdue. Faut arrêter de faire des stands Mavala dans les pharmacies, c'est très mauvais pour moi. Et celui-ci je le connaissais pas du tout, c'est le numéro 312 Poétique Rose, qui est donc un rose. Incroyable, hein, il porte très bien son nom. C'est une espèce de vieux rose qui tire légèrement vers le bordeaux. Encore une fois, le travail de coordination est absolument incroyable entre tout ça. Hein, n'applaudissez pas. Et donc, ce vernis est une tuerie pour l'automne, encore une fois. Je trouve que c'est une couleur superbe qui fait de très jolis ongles. C'est pas rouge, donc ça fait pas hyper voyant. Mais en même temps, c'est une couleur voilà, assez particulière. J'aime beaucoup. Et voilà, pour le prix, les vernis Mavala sont d'excellente qualité. Ça tient aussi bien sur moi qu'un OPI ou que n'importe quel autre vernis, qu'un ici ou n'importe quoi. Et franchement pour la quantité, moi je sais pas si vous finissez vos vernis mais moi je les finis jamais et je préfère acheter des plus petits vernis. Voilà, des Mavala j'en ai vraiment beaucoup et je trouve que c'est très bien pour le prix, au moins si on les termine, parce que même ceux-là j'en ai jamais terminé un, mais voilà je préfère acheter ça et avoir plusieurs couleurs que d'acheter un OPI à 13 €, voilà, ça m'énerve. Bref, peu importe, la couleur est magnifique et c'est ça qui compte. Parlons peu, parlons bien. J'ai encore craqué mon string sur le site chopeuse.com, le site de Maude, qui depuis qu'elle a ouvert s'emploie à me ruiner. Et j'ai commandé une des nouvelles bougies de Noël, c'est la senteur Merry Marshmallow, donc chamallow rigolo. Et cette bougie est une tuerie. C'est la première fois que j'achète une jarre en fait, parce que j'achète toujours des tartelettes d'habitude. Mais ça, je regrette pas, ça embaume la pièce, pas de manière entêtante, et c'est ça qui me plaît. Mais voilà, ça sent le chamallow... ça sent pas le sucre, vraiment très sucré. Ça sent le chamallow avec une petite touche de vanille, donc qui adoucit le truc. Et franchement, l'odeur tient super bien. Je la fais brûler une demi-heure en fait, et ça me suffit dans ma chambre, hein, j'entends, c'est pas une grande pièce. Donc ça suffit pour parfumer la pièce pour tout le reste de la soirée et jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, heureusement parce que j'ai pas envie de la finir. Elle sent trop bon. Franchement, si vous êtes fan d'odeurs un peu gourmandes, un peu sucrées, mais... allez voir parce que c'est... Et puis en plus le packaging est trop beau, enfin moi voilà, c'est ma première jarre, j'aime beaucoup. Quand elle sera finie, voilà, ça fait une jolie bonbonnière, c'est très lourd, c'est de très bonne qualité. Et comme d'habitude le site de Chopeuse est hyper sérieux, j'ai été livrée en 2 jours,
super bien emballé, du papier bulle, un carton, enfin tout. Toujours un petit mot gentil, voilà, le site de chopeuse.com, je vous le conseille à 200%. Elle revend toutes les bougies quasiment, enfin même toutes les bougies je crois. Et aussi des accessoires, des photophores, des brûleurs, tout ce que vous voulez, je vous laisserai le lien en dessous. Innovons ce mois-ci, je vais vous montrer mon bijou favori du mois et c'est un bracelet de chez Swarovski qui se présente comme ceci, donc je vous le montre en gros plan de toute façon. Mais voilà, il est rose gold et il est superbe. Et pourquoi je l'aime beaucoup, c'est parce que... Alors voilà, il s'ouvre comme ça déjà. Je l'aime beaucoup parce qu'il est ni trop rose, ni trop gold. Il est pile comme il faut. Moi d'habitude les bijoux rose gold c'est vraiment trop rose. Et comme je n'aime pas du tout le rose, j'ai tendance à pas trop aimer ça. Mais là, celui-ci est parfait. Vous voyez, il va avec toutes les couleurs de vêtements. Voilà, il rajoute tout de suite un truc. Je porte pas énormément de bracelets. J'en ai en fait, mais je pense pas souvent à en mettre. Mais celui-ci, je le trouve somptueux. C'est une très bonne idée de cadeau, encore une fois, je sais, je me répète, mais franchement, ou pas d'ailleurs, hein, parce que moi je me suis fait un auto-cadeau, hein, je me le suis offert toute seule. Et en fait, je voulais pas montrer avant, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai, mais je pensais que c'était une collection éphémère de Swarovski, et en fait, la semaine dernière, je suis rentrée dans le magasin, et toute la parure est encore en vente. Donc il y a le bracelet, la bague, le collier et les boucles d'oreilles. Donc moi j'ai le bracelet et les boucles d'oreilles. Et voilà, je trouve ça hyper joli, hyper classe. C'est pas trop brillant parce que des fois chez Swarovski ils font vraiment des trucs, voilà, les cristaux vraiment très brillants. Celui-ci est juste comme il faut et vraiment j'adore. Donc allez voir si vous aimez le rose gold, je pense que vous allez vite devenir fan. Mon dernier favori, ce sont des chaussures. Et encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vues. Ce sont des chaussures qui viennent de chez San Marina et qui sont magnifiques. Moi je les adore, je les porte souvent avec un jean en fait tout simplement et elles sophistiquent tout de suite la tenue. Voilà, elles sont gris taupe, elles sont en cuir et voilà, vous avez un petit élastique ici en fait, un petit élastique noir qui vous permet de ne pas être serré à ce niveau là. Elles sont hyper bien finies comme toutes les chaussures San Marina. Et voilà, c'est une forme hyper originale. Elles sont pas... moi quand je les ai vues posées, je me suis dit ouais pas mal et tout, bon sans plus. Et en fait une fois portées, voilà, ça change tout. Vraiment si vous avez un doute sur une chaussure, essayez-les parce que souvent quand c'est porté, ça change vraiment du tout au tout ce qu'on peut voir. Et celle-ci c'est le cas. Vraiment une fois qu'elles sont au pied, elles font une super jambe, elles font un pied fin, elles sont hyper originales, c'est ce que j'aime beaucoup, j'adore San Marina, j'ai un gros problème avec les chaussures parce que j'arrête pas d'en acheter, mais celles-ci ce sont vraiment mes favorites du monde. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris du mois. Je vous fais à tous de très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Ciao!